Bonjour, je suis le docteur Ducournau, chirurgien du poignet au pôle main-poignet Bordeaux-Mérignac et aujourd'hui, je vais vous parler de la fracture du radius distal. Le radius, c'est l'un des deux os de l'avant-bras. C'est celui qui est du côté du pouce. Sa partie la plus proche de la main est appelée le radius distal. Elle s'articule à la fois avec les os du carpe et avec l'ulna, qui est le deuxième os de l'avant-bras, qui est côté petit doigt. Ces deux articulations vont permettre des fonctions différentes au niveau de la main. Celle avec les os du carpe permet les mouvements de flexion, extension du poignet et d'inclinaison, tandis que celle qui s'articule avec l'ulna va permettre les mouvements de rotation et nous on dit de pronosupination. On comprend bien que s'il y a une fracture qui vient altérer l'anatomie, c'est-à-dire la forme d'une de ces deux articulations, on peut avoir des problèmes au niveau fonctionnel sur le poignet. Ces fractures surviennent soit lors d'une simple chute chez les patients âgés qui peuvent être atteints d'ostéoporose ou bien dans des traumatismes plus violents chez les patients jeunes et notamment chez les sportifs. Quand peut-on proposer un traitement non chirurgical? Lorsque les fractures sont non déplacées ou peu déplacées, en fonction du terrain du patient, on peut proposer un traitement dit conservateur, c'est-à-dire non chirurgical. On met alors en place une orthèse, un peu comme celle-ci, qui vient immobiliser le poignet pendant une durée d'à peu près 6 semaines. Au terme de cette immobilisation, on proposera alors au patient une rééducation pour lui permettre de retrouver toute sa fonction. Quand faut-il opérer? Lorsque la fracture est déplacée, ou bien en plusieurs morceaux, ou lorsque la fracture est dite articulaire, elle atteint l'une ou les deux articulations du radius distal, on peut alors proposer une intervention chirurgicale. Celle-ci a pour objectif de réduire la fracture, c'est-à-dire de remettre l'os dans une forme anatomique et de la stabiliser à l'aide de matériel. On peut ainsi limiter la raideur, notamment dans les mouvements de pronosupination, les douleurs séquelaires du poignet et même la survenue de l'arthrose. Notre prise en charge au pôle main-poignet Bordeaux-Mérignac. Au pôle main-poignet, nous utilisons une technique mini-invasive pour stabiliser les fractures du radius distal. On parle de technique MIPO. Cette technique permet par une incision d'environ 1 à 2 cm de glisser une plaque sous les muscles et de stabiliser ainsi la fracture du radius distal. Cette technique autorise en post-opératoire une rééducation immédiate et la plupart du temps, aucune immobilisation n'est nécessaire. Cela permet un retour rapide à la fonction et une reprise plus rapide des activités professionnelles ou de loisirs. Et l'arthroscopie du poignet dans tout ça? Dans certains cas, on peut céder de l'arthroscopie pour permettre une meilleure réduction des fractures. C'est le cas dans les fractures articulaires du poignet. L'arthroscopie, qui est donc une petite caméra qu'on vient rentrer dans le poignet, elle fait à peu près 2 mm de diamètre, nous permet de visualiser les différents fragments et de bien réduire la fracture. Cette technique s'associe parfaitement à la technique MIPO pour la stabilisation des fractures du radius distal, notamment lors de fractures articulaires. On combine en fait deux techniques mini-invasives pour mieux traiter vos fractures. Comment se déroule le suivi post-opératoire? En post-opératoire, vous serez revu par votre chirurgien qui vous prescrira des séances de rééducation. L'objectif est de vous accompagner pour une récupération rapide de la fonction de votre poignet. Si vous voulez prendre de l'avance, nous avons fait une vidéo sur la rééducation des fractures du radius distal. N'hésitez pas à la consulter. Ce qu'il faut retenir, la fracture du radius distal est une fracture fréquente, mais qu'il ne faut pas banaliser. Merci de votre attention et à bientôt.